7h13 sur Sud Radio, direction tout de suite l'Aude et le village de Névian, un village qui se divise quant à l'installation de nouvelles éoliennes qui pourraient atteindre les 150 mètres de haut. Pour en parler, je reçois le porte-parole d'Audevent Névian, un collectif qui s'oppose à ce projet. Bonjour Patrick Darret. Oui, bonjour. Et soyez le bienvenu sur Sud Radio. Qu'est-ce qui vous met en colère dans ce nouveau projet d'implantation d'éoliennes? Pour quelles raisons avez-vous décidé de vous mobiliser? Écoutez, Névian est un site qui accueille déjà 21 éoliennes depuis 20 ans et ça n'a pas posé de problème, alors qu'aujourd'hui, il y a un projet d'installation de méga machines qui seront à 600 mètres, 500-600 mètres des maisons, sur une zone inondable, proche de l'Orbieu, qui est une rivière classée en zone Natura 2000. Mais cette implantation, elle est rendue possible véritablement, justement, compte tenu de tout ce que vous dites? Alors aujourd'hui, il y a des études qui sont faites par la société BayWa, qui est le promoteur allemand qui a ce projet d'installation d'éoliennes. Et donc, les études aujourd'hui n'ont pas encore rendu leur verdict. Le préfet, c'est de toute façon lui qui donnera l'autorisation, mais à ce jour, l'étude continue. Vous l'avez dit, Névian, vous avez été déjà depuis 20 ans précurseur d'une certaine manière sur ces éoliennes terrestres. Il y avait besoin aussi de renouveler le parc éolien existant. Ceci explique cela aussi. Oui, tout à fait. Sauf que effectivement, le projet de renouvellement du parc qui va arriver en fin de vie d'ici 1 ou 2 ans est en cours aussi par une autre société. Donc il nous semble que le village a déjà donné assez, d'autant que tout autour de Névian, malheureusement je ne peux pas vous montrer les images, mais nous sommes entourés d'éoliennes un petit peu partout. Aujourd'hui cet encerclement est quand même très difficile à supporter. Partout où on tourne la tête, on voit des éoliennes. Il ne s'agit pas d'être contre l'éolien, au contraire. Mais à un moment donné, ces installations ne sont plus supportables. En l'occurrence, le département, l'Aude, c'est le 6e département à accueillir le plus d'éoliennes actuellement en France. Il y a encore des zones d'ombre sur ce projet que vous redoutez, en l'occurrence, Patrick Darret? Oui, on redoute d'autant plus que la société BayWa est une société qui est habituée effectivement à implanter des éoliennes un petit peu partout en France. Malheureusement, aujourd'hui, la France doit se doter effectivement d'énergie renouvelable à l'horizon 2030, sauf qu'il ne faut pas faire ça n'importe comment. Là, le projet qui est actuellement en cours, c'est une zone inondable. On craint également avec la déviation des eaux parce qu'il y aura sans doute des embâcles liés à ces installations de machines. Donc nous aujourd'hui on souhaite effectivement faire valoir un certain nombre d'arguments, notamment on s'appuie sur l'Académie de médecine qui préconise une distance minimale de 1500 mètres des habitations. La France, aujourd'hui, la réglementation impose simplement 500 mètres. 500 mètres. Voilà, on veut juste un petit peu de bon sens et de considération, qu'on utilise effectivement les préconisations de gens qui aujourd'hui ont déjà donné leur avis. Alors la société qui porte le projet veut intégrer les habitants avec de l'actionnariat et puis les intégrer dans la gouvernance du projet avec un financement participatif. Ça vous rassure pas, ça, d'une certaine manière? Alors sur la gouvernance, non, parce que effectivement on a été totalement écarté de l'équipe projet. Nous n'avons pas été contactés en amont. Nous avons été prévenus uniquement par la société BayWa, ce qui est un petit peu dommage, puisque dans un petit village de 1300 habitants, on aurait pu avoir un contact direct avec la municipalité, ce qui n'a pas été le cas. Et donc aujourd'hui on n'est pas du tout rassuré parce que ça continue. La participation effectivement financière des habitants a été mise en place, mais bon, est-ce que ça n'a pas été fait pour acheter un peu le silence des habitants? Donc nous on se pose toutes ces questions. Oui, mais avec une énergie chère, ça peut être un plus. On a le maire notamment de la commune voisine, Ressac, qui fait partie d'ailleurs du projet, qui dit que c'est une opportunité aussi de ramener un peu d'argent pour le budget de la commune. Oui, non, mais on entend tout à fait ça. On entend tout à fait ça. Les communes aujourd'hui peuvent être en difficulté, mais ça ne doit pas se faire au détriment de la population. Ce projet-là, en tout cas, se fait clairement au détriment de la population. De ce qu'on sait,
Ça devrait rapporter, notamment pour la commune de Névian, environ 60 000 euros par an. Je crois que c'est pas une somme qui doit laisser faire n'importe quoi. Alors vous mobilisez notamment à travers une pétition, plus de 10 000 signatures à présent. C'est quoi la suite pour 12, vous? 12 500. Écoutez, on continue notre combat. Il semblerait que les autorités ont été prévenues, notamment le préfet, le département. Enfin, nous avons saisi l'ensemble des autorités administratives et politiques du département. Certains se sont manifestés. Bon, ils nous ont pas apporté encore leur soutien, mais en tout cas, pour ce qui est du préfet, on compte un petit peu sur son avis, puisqu'il s'est déjà déclaré il y a quelque temps en disant qu'il souhaitait effectivement que l'éolien trouve sa place, mais pas n'importe comment, quoi. Donc, je crois qu'il n'est pas prêt, effectivement, à ce qu'il y ait des éoliennes partout de manière anarchique. Donc on espère encore. En un mot, Patrick Darret, Emmanuel Macron qui sera lui à Ostende en Belgique tout à l'heure pour accélérer le déploiement de l'éolien en mer. Vous comprenez du coup que on accélère dans le même temps l'éolien terrestre? Alors non, justement. Alors l'Aude notamment est concerné par ça, puisqu'il y a un projet notamment au large de Port-la-Nouvelle d'un parc éolien en mer, donc c'est très bien, même si effectivement il peut y avoir quelques pêcheurs qui ont quelques oppositions, mais l'éolien en mer, c'est une opportunité, pour vous, il faut la saisir. C'est préférable. En tout cas, merci beaucoup Patrick Darret d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Merci à vous. Je rappelle, vous êtes porte-parole du collectif donc O2 Vent Névian, opposé donc à l'installation de ces nouvelles éoliennes dans cette commune de l'Aude, avec des éoliennes qui pourraient atteindre les 150 mètres de haut. Merci à vous, bonne journée.